Il fallut bien que Siegfried partît le lendemain même, par une aube aussi glacée que son propre cœur, droit devant lui, vers ce qui subsistait encore de la ville parmi tant de ruines apocalyptiques, et où, tapi dans les ténèbres des nuits de meurtre, il allait reprendre son guet de fauve, déjà plus féroce à disputer son pain quotidien. Car je vous le dis, en vérité, nous étions aussi les enfants de la joie et de l'espérance. Nous étions aussi les adolescents des pures tendresses humaines et des foyers au bonheur tranquille. Nous étions aussi les hommes fraternels des mondes meilleurs qui s'espèrent. Nous ne voulions pas cela, pas ces hécatombes de l'horreur, ces carnages immondes, ces destins crucifiés. Car je vous le dis, en vérité, nous avons vu mourir nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs. Nous avons vu mourir nos femmes et nos enfants. Nous avons vu mourir nos camarades, s'écrouler un par un tous nos foyers. Abandonnés de cette poignée de fous mystiques et sanglants que nous avions dressés sur l'autel de notre patrie, nous voici seuls aujourd'hui, avec nos 20 ans de la peur et de la faim. Le contact de la vitre glaciale contre laquelle il écrasa son pâle visage apaisa quelques secondes la fièvre de son front brûlant. Dans le halo de lumière électrique qu'on avait dû faire jouer tant le jour était sombre et qui inondait la salle du restaurant privé, ils étaient tous là, les salauds, tassés bedaine contre bedaine, gueules à triple menton élargies d'un sourire béat, graisse fondante de quiétude dans la douce chaleur des poils rougis. Ils étaient tous là, corbeaux au vol croissant qui s'étaient rabattus au lendemain de la défaite sur les jeunesses agonisantes dont ils continuaient de sucer ce qui pouvait encore rester d'une substance de moelle, trafiquant de filles et de garçons, de misères et de détresse, prêts déjà pour d'autres hécatombes de l'horreur, pour d'autres carnages immondes, pour d'autres destins crucifiés. De l'intérieur, chien de garde servile et hargneux, un garçon lui fit signe avec sa serviette d'avoir à s'éloigner. Il n'aimait pas les salauds, tous ces pâles visages de la peur et de la faim qui collaient aux vitres pour les regarder dans leur festin de ripaille, d'alcool et de rue. Il n'aimait pas les salauds, tous ces spectres immobiles et silencieux qui se dressaient devant leurs yeux apoplectiques comme le remords et le châtiment. Siegfried s'éloigna à pas lents. Une pluie fine s'était mise à tomber sur des rues aux pavés poisseux où quelques rares passants se dépêchaient dans les fonds embrumés. Le froid s'insinuait à travers ses minces vêtements en loques, bleuissait affreusement ses chairs quand il en aurait crié la souffrance intenable. Une main crispée sur ce dernier marque enfoui dans sa poche, il luttait entre deux tentations aussi déchirantes l'une que l'autre. Acheter ce morceau de pain qui pour quelques heures apaiserait la crampe torturante de son ventre, ou prendre ce billet de métro qui lui permettrait, jusqu'à la fermeture de 10 heures du soir, de réchauffer son corps agité maintenant de tremblements convulsifs. Oui, mieux valait cette dernière solution quand il était certain que sa faim calmée, il crèverait plus sûrement du froid comme une bête à bout de souffle. Avec ses chupeaux en alerte, prêts à le matraquer aussi, pourtant de haillons puant le meurtre sur ses reins et de détresse traquée dans ses yeux, il se dirigea vers une station, prit un ticket, s'engouffra dans le souterrain.